Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Luc Bouchard, étudiant en deuxième année au baccalauréat en travail social à l'Université du CAC de Chicoutimi. Je suis ici avec mes deux collègues Jean-Christophe Beaulieu et Jean-Philippe Dubreuil. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo informative sur le sujet du trouble paranoïaque. Si vous écoutez cette vidéo actuellement, c'est probablement parce qu'un de vos proches est en voie de diagnostic de trouble paranoïaque ou que vous soupçonnez la présence de celui-ci. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-Christophe. Merci Pierre-Luc. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord dire que je vais vous présenter les symptômes et si vous remarquez qu'un de vos proches en a, il ne faut pas paniquer. Vous êtes mieux de consulter un professionnel de la santé qui sera en mesure de diagnostiquer adéquatement le trouble. Pour commencer, les personnes ayant le trouble paranoïaque pensent souvent que les autres les ont insultés et blessés de manière irréversible. Ce sont des personnes très sensibles aux insultes et aux menaces. Ils sont toujours à la recherche de significations cachées, puis ont de la difficulté à faire confiance aux autres. Par exemple, là, si on leur propose de l'aide, ils soupçonneront qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. C'est des personnes qui ont de la difficulté à pardonner. Ils se méfient des autres, c'est pourquoi ils veulent être autonomes et ont besoin de tout contrôler. Si on parle d'un couple, par exemple, là, c'est des personnes qui sont très jaloux puis qui vont justifier les actions puis les activités de leur partenaire par leur jalousie, justement. Euh, En amitié, ils vont douter de la fidélité de leur ami, autant euh, en couple. C'est des personnes qui vivent avec les sentiments de colère et de peur. Puis ça fait qu'ils ont de la difficulté à développer des relations étroites avec les autres parce qu'ils craignent tout le temps qu'il y ait des intentions négatives, par exemple. Ben, les intentions mauvaises, en fait. La suite des choses, je vais passer la parole à Pierre-Luc qui va vous parler des impacts du trouble. Merci Jean-Christophe. Moi, comme mon collègue l'a dit, je vais vous parler des impacts causés par ce trouble. La méfiance, le doute et la suspicion peuvent faire en sorte que les relations avec les membres de l'entourage vont être plus difficiles, tendues et conflictuelles. Ces derniers, ils se sentent tenus à distance puisque leurs propos sont constamment remis en question par leurs proches. Il va y avoir aussi des conflits qui sont souvent fréquents et qui semblent injustifiés. Ça peut être frustrant pour les proches, ces conflits-là, parce que, comme j'ai dit, ça peut être injustifié. Ils ne vont pas trop comprendre pourquoi c'est autant de conflits que ça et tout. Par exemple, une femme qui va souffrir de paranoïa, elle peut être convaincue que son mari ou que sa femme la trompe parce qu'elle rentre en retard du travail, mais ça peut être seulement un problème de trafic ou quelque chose du genre. Lorsqu'une personne atteinte de paranoïa se sent menacée, les proches vont avoir faire face à des contre-attaques et de la colère. C'est un sentiment qui va être priorisé par les personnes paranoïaques qui vont se sentir un peu attaquées par leurs proches et les questionnements de leurs proches. Ils vont sentir aussi, les proches évidemment, ils vont sentir aussi obligés de souscrire à leurs demandes qui sont parfois loufoques. Puis ils vont toujours avoir l'impression de marcher sur des œufs, puis ils vont avoir peur de provoquer des crises. Ça peut créer certains conflits également. Ils vont s'épuiser parfois à tenter de convaincre leurs proches que la paranoïa est injustifiée. Ça va être vraiment sans succès. Ils vont aussi attribuer de voir la confiance dans leur relation avec leurs proches paranoïaques s'effriter. C'est ça, leur confiance envers leurs proches paranoïaques va s'effriter, malheureusement. Par ailleurs, les individus paranoïaques, ils ne considèrent pas que leur paranoïa, que leurs croyances et que leurs comportements sont anormaux. Ça peut faire en sorte que ça va être plus dur de les amener à voir un professionnel ou à les conscientiser de leur diagnostic, en fait. Fait que ça peut être problématique. C'est difficile de vivre dans l'entourage d'une personne paranoïaque, mais comme Jean-Christophe l'a dit, il faut être tolérant envers eux et ne pas réagir avec de la colère. Je vais passer la parole à Jean-Philippe. Dans le fond, des impacts que peut avoir le trouble paranoïaque et des symptômes, donc comment que ça peut survenir. Puis par rapport à ça, s'il y a des inquiétudes, c'est important d'aller consulter. Puis là où il faut aller, dans le fond, c'est le guichet d'accès en santé mentale. Là-bas, ils vont évaluer la personne qu'on pense qu'il y a un trouble paranoïaque dans le but de voir, OK, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être autre chose? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a été là, ensuite, c'est ça, ces personnes-là vont référer soit à un médecin de famille ou à un psychiatre pour avoir un diagnostic puis pour avoir de l'aide.
Euh, Par rapport aux troubles paranoïaques, des problématiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de traitement par médication. Ce qui est conseillé, c'est davantage la thérapie, donc surtout cognitivo-comportementale ou encore de la psychothérapie. Dans le fond, ce qui est important, c'est beaucoup que la personne paranoïaque garde des liens avec de l'entourage, puis soit en mesure de consolider d'autres liens avec des personnes pour garder un réseau social qui est fort. Il ne faut pas non plus oublier que malgré tout ce qu'on a dit, c'est même si on peut penser que ça va être un trouble de la personnalité paranoïaque que la personne va avoir, c'est pas nécessairement ça. Puis on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre. C'est pas notre rôle de faire des diagnostics. Puis des fois, il y a de la concomitance dans des problèmes de santé mentale, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas une vision complètement claire par rapport à la problématique. Puis, il faut faire attention pour voir, OK, y a-t-il d'autres problèmes de santé mentale sous-jacents? Y a-t-il de la toxicomanie? Donc, faut pas sauter aux conclusions, puis il ne faut pas non plus avoir peur de poser des questions aux personnes qu'on va rencontrer de façon à ce que ce qu'ils vont diagnostiquer, ce soit d'un, la bonne chose, puis de deux, que ce soit aidant et non pas une étiquette qui va nous être accrochée. Aussi, on comprend que ça peut être difficile d'aller voir des professionnels de la santé. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, il y a des organismes communautaires qui sont là pour vous. Je vous en nomme quelques-uns. Le centre, dans le coin au Saguenay, là, il y a le centre Le Fort, il y a le centre L'Escale, il y a le Nouvel Essor. Puis, si on est vraiment en état de crise, il y a le centre de prévention du suicide qu'on peut appeler pour avoir de l'assistance ou de l'aide immédiate. Donc, moi, je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Donc, pour terminer, on vous rappelle que c'est une vidéo explicative pour vous en apprendre davantage sur le trouble paranoïaque. Si jamais vous remarquez qu'une personne dans votre entourage ou vous-même présentez les symptômes mentionnés un peu plus tôt, il ne faut pas paniquer, consulter un professionnel de la santé. C'est vraiment lui l'expert qui va être en mesure de vous diagnostiquer. Si jamais un de vos proches présente le trouble de paranoïaque, on vous rappelle d'être patient avec lui et de ne pas le confronter. Sinon, on vous souhaite une agréable fin de journée et à la prochaine.